Madame la vice-présidente de la République, Madame la représentante de la Première Dame, Madame la présidente de la Haute Cour de justice, Monsieur le directeur, le président de la Sénat, distingués invités, directeur du cabinet représentant les présidents d'institutions, têtes couronnées, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, sans oublier les honorables députés qui m'ont accompagné, ainsi que les maires. La femme, vous le savez, est le trésor de la société. Et sa souffrance est celle de tout son entourage, de sa famille, de sa communauté et par voie de conséquence de la nation tout entière. Lorsque le pilier qu'est la femme est ébranlé, c'est tout l'édifice de l'immeuble sociétal qui tangue et qui peut s'écrouler. Comme beaucoup d'entre vous, je n'avais pas encore entendu parler de l'endométriose il y a quelques années. Les problèmes de santé publique, de grandes préoccupations étaient et restent dans un pays comme le nôtre. Des maladies comme le paludisme, le sida, la tuberculose, le paludisme, disais-je, et les hépatites, le cancer, la poliomyélite, etc. Personne ne se préoccupait de l'endométriose, puisque si peu de gens en avaient eu les échos. Alors, ma première rencontre avec la maladie, si je puis le dire, remonte à l'année 2020, avec Innocentia, ma fille adoptive. Mais à vrai dire, je savais qu'elle traînait une pathologie sans savoir de quel mal elle souffrait, quand bien même il y a environ 10 ans que j'assiste avec elle, impuissant, à ces séances de douleur, à tel point que sur 7 jours de la semaine, elle en passait 3 ou 4 d'hospitalisation pour des douleurs au bas-ventre, et ce, depuis certainement sa jeunesse. Quand, comme moi, vous côtoyez au quotidien votre fille qui vit en permanence dans la douleur, vous réalisez à quel point cela peut être difficile pour elle, pour vous-même et pour votre entourage. Vous comprenez quel doit être votre rôle. Le besoin d'un suivi psychologique qui pourrait déboucher sur le désir de s'engager pour une cause aussi noble que celle de lutter contre ce mal et d'en faire une acceptation certainement stoïque. C'est ainsi que quand Innocentia m'a informé de sa volonté de créer cette ONG Endo Espoir, je n'ai pas hésité un seul instant à accepter de l'accompagner et de l'appuyer, surtout en pensant à toutes celles qui, à travers notre pays, dans les grandes villes comme dans les contrées les plus reculées, ne peuvent pas s'offrir le luxe de consultation et de prise en charge dans un centre comme le CNHU. Vous avez entendu dans son discours de bienvenue
qu'il arrive qu'on ait envie de se donner la mort pour en finir avec les souffrances. Quand vous êtes un père, un éducateur, et vous pressentez en quelqu'un de pareilles insinuations, quel devait être votre rôle? Naturellement, votre rôle serait de lui donner espoir, de lui montrer qu'il n'est pas seul à souffrir dans le monde. Quand il se pose la question de savoir si Dieu est vraiment bon, pourquoi doit-il souffrir? Alors qu'il ne pense pas avoir fait mal à quelqu'un pour mériter un tel sort. On n'en vient pas à se poser de telles questions ex nihilo, car ce que Innocence ne nous a pas dit, c'est qu'elle n'avait que 2 ans lorsque, par suite de violences conjugales, physiques, exercées sur sa mère, par qui vous pouvez imaginer, elle était amenée à s'accrocher à cette dernière qu'elle arrosait de ses larmes pour empêcher son bourreau de l'achever, passant toute la journée à pleurer avec sa génitrice. La souffrance en elle avait déjà commencé depuis la naissance. Elle fut alors arrachée à sa famille par des âmes généreuses pour être déposée chez les sœurs, oblates, petits servants des pauvres, comme indigentes. De la maternelle jusqu'au moment où je fis sa connaissance, au détour d'une heure d'adoration eucharistique, tout en pleurs devant la sacristie de l'église. En réalité, ayant quitté l'internat des sœurs, elle devrait faire face à la réalité de la vie, la misère. Oui, la misère due au manque de moyens pour traiter cette douleur et payer aussi les droits d'écolage, ajouter au handicap physique des 2 membres inférieurs de sa chère mère qu'elle devait aider à déposer dans son tricycle tous les matins afin qu'elle fasse ses besoins vitaux. J'ai alors compris le sens de cette rencontre. Faire en sorte que la désespérance ne la conduise pas à se donner la mort. Il fallait lui laver le cerveau en commençant par les fausses idées des causes de la souffrance humaine, telles que la dette karmique, en passant par la philosophie et autres encore. Compte tenu du temps, vous me dispenserez de tout ce que j'ai écrit sur ces différentes thématiques qui m'ont permis véritablement de la sortir de l'ornière, de la guérir et de la mettre aujourd'hui en face de vous pour témoigner. Je voudrais vraiment m'en passer. Alors, oui, pour vous gagner du temps, je voudrais vraiment vous en dispenser parce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, celle que vous êtes venus soutenir est complètement transfigurée. Elle est formée, a guéri, elle a compris, elle accepte avec joie, foi et détermination son mal. Elle ne veut pas qu'on s'apitoie sur son sort, car elle n'est pas plus frappée que les drépanocytaires SS qui ont appris à vivre avec leur mal. Elle veut tout simplement que vous vous joigniez à elle pour sauver ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est en raison de tout ce qui précède que j'ai accepté de soutenir le combat de l'ONG Endo Espoir.
ce regroupement de jeunes gens, pour la plupart constitués autour d'elle, démontre depuis plusieurs mois maintenant une force d'engagement et d'abnégation que j'apprécie et que j'admire. Ils se rendent auprès des personnes en quête d'informations sur l'endométriose et contribuent petit à petit à faire réguler les frontières de l'ignorance au sujet de ce mal. C'est de mon point de vue un engagement qui mérite d'être soutenu. Enfin, et de surcroît, moi, en tant que père, grand-père, parrain de plusieurs personnes, je ne puis me satisfaire exclusivement de mon bien-être propre, pendant que des citoyens plus proches de moi doivent continuer à se morfondre en silence, sans accompagnement et sans appui. Mesdames et messieurs, distingués invités, au-delà de la sensibilisation et de la perspective de faire de l'endométriose une des priorités nationales de santé publique au Bénin, il y a pour les victimes un manque criard de soutien à combler. Quand surviennent les manifestations de la maladie, le soutien de l'entourage est plus difficile à obtenir que pour d'autres maladies, de par, comme souligné précédemment, une méconnaissance de l'endométriose dans la société, ainsi que par une culture qui normalise les souffrances féminines. C'est pourquoi, avant de clore mon propos, je voudrais vous inviter, que dis-je, nous inviter, surtout, nous les hommes, à faire attention aux femmes qui, dans notre entourage, sont potentiellement touchées par la maladie. Nous devons de les écouter avec attention, d'essayer de comprendre leurs douleurs, de les orienter vers les centres de santé de référence, sans oublier de leur suggérer d'évoquer avec leurs soignants la possibilité que l'endométriose soit la cause de leurs maux. Nous devons aussi répercuter le message de sensibilisation autour de nous, car plus la maladie sera connue, plus les errances médicales vont se réduire et la douleur des patientes s'atténuer. Pour finir, je voudrais souhaiter bon vent à Endo Espoir, dont je mesure l'immensité de la tâche, mais aussi du courage à toutes les femmes qui sont atteintes de l'endométriose, autant celles qui le savent que celles bien plus nombreuses l'ignorent. Dans la mesure de mes possibilités, je marcherai à vos côtés. Je vous apporterai mon appui jusqu'à ce que l'endométriose recule sensiblement dans notre pays. Comment pourrais-je terminer mes propos sans faire un coucou au professeur Justin Lewis Denapo de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique du CNHU, qui accomplit un travail formidable d'accompagnement aux côtés d'Innocentia. Que Dieu, l'Éternel des armées, le protège et le bénisse à la mesure sans mesure de sa bonté. Vive Endo Espoir. En avant la lutte contre l'endométriose au Bénin. Je vous remercie.